Bonjour mes chères balances et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de mai avec ce retour du beau temps, du soleil, ça fait toujours plaisir. Donc là aujourd'hui, on va venir voir les énergies concernant votre mois de juin. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je précise que ce soit si vous soyez, enfin pardon, excusez-moi, je recommence. Si vous êtes des balances, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vont vous concerner. Bien sûr, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc, vous prenez ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. N'hésitez pas à revenir voir dans le mois, en milieu de mois ou en fin de mois, si certains messages vous parlent davantage par rapport à ce qui se passe, à ce qui va se passer en tout cas dans le courant du mois. Et pour un message un petit peu plus complet et personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je précise, c'est très important que vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Votre situation et vos ressentis vous concernent et du coup, vous êtes les seuls maîtres de vos choix. Moi, je vous communique des messages qui sont donnés par les cartes, qui vibrent sur des vibrations, sur des énergies actuelles, d'accord, qui peuvent vous aider. C'est pour ça que j'insiste, ne prenez que ce qui vous parle et ce qui vous aide. Alors, comme d'habitude, on va venir faire le tirage général, puis professionnel, puis sentimental, de façon un petit peu plus évoluée, entre guillemets, complète que sur les tirages hebdomadaires. Et je profite aussi de cette petite introduction pour vous rappeler qu'il va y avoir les tirages sentimentaux qui vont sortir cette semaine. Et du coup, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner pour pouvoir être alerté de leur sortie. Voilà, c'est fini pour moi, on peut passer au tirage. Donc, c'est parti pour vous les balances. Au niveau de votre état d'esprit ce mois-ci, j'ai l'argent. Au niveau de l'énergie à travailler, alors elle s'est manifestée sans se retourner. Waouh! Énergie à travailler. Attention à ne pas aller trop vite. Attention à l'impulsivité peut-être. Allez, l'énergie à travailler, une carte pour un message clair pour vous les balances qui regardez cette vidéo. La projection et le conseil qui vous est donné, la famille. Alors, d'un point de vue général, là on est sur les énergies vraiment générales pour ce mois de juin. Dans votre état d'esprit ici, j'ai la sensation que l'argent occupera une grande place dans vos pensées. Soit une rentrée d'argent, soit vraiment l'aspect financier qui aura toute son importance et sur laquelle vous allez focaliser votre attention ce mois-ci. Au niveau de l'énergie à travailler, j'ai la projection. La projection, c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est le regard que vous portez sur les choses qui ne soient pas biaisés par votre expérience personnelle, par ce qui a pu se passer dans votre vie, dans votre passé. Ne projetez pas, en gros, attention à ne pas projeter vos peurs euh, sur des situations pour lesquelles ça n'est pas fondé, à ne pas projeter une colère qui est la vôtre sur d'autres personnes. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Essayez de rester dans cet équilibre qui vous caractérise les balances pour rester dans cette justice de ce qui se passe réellement dans les faits et non biaisé par votre humeur du moment ou par ce qui a pu arriver à telle ou telle personne, vous voyez. Voyez les choses avec clairvoyance et non par un regard biaisé. Au niveau du conseil, ici, j'ai la carte de la famille qui est sortie. Donc, la famille, c'est vraiment les personnes proches de vous. Ça peut être votre famille de sang, comme ça peut être votre famille de cœur, d'accord? Votre famille, c'est votre histoire, c'est vos bases, c'est vos racines. Donc, on me dit ici de peut-être vous rapprocher de votre famille pour pouvoir mieux avancer. Ou en tout cas, trouver votre équilibre. On va venir voir maintenant matériellement, concrètement, quels sont les messages pour vous. Alors peut-être un nouveau projet avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Allez, une carte à la fois s'il vous plaît pour les balances qui regardent cette vidéo. Au niveau général, quel est le message pour vous sur ce mois de juin?
Allez, là voilà. L'équilibre. Ok. Ouais, là on me dit que vous n'y voyez peut-être pas très clair ou peut-être par rapport à une relation, vous avez besoin de partir, prendre de la distance pour vous élever, mais là ça parlera pas à tout le monde, il y en a beaucoup qui se retournent. On me parle ici d'un choix qui serait peut-être bien de faire. Allez, une carte pour les balances. N'hésitez pas à avancer si c'est un petit peu long. J'essaye quand même de vous donner des petites explications au fur et à mesure qu'une carte se retourne, mais je fais quand même toujours un récap à la fin. Ici, j'ai la carte des plaisirs. Très bien. Ici, on me dit garder l'œil ouvert, méfiance. Hop là, j'en ai trop. On me dit ici que vous ressentez peut-être un certain manque, mais que la clé est dans le savoir, la connaissance, prendre conscience de certaines choses ou vous former, apprendre. Une carte. Ok, j'ai quand même une belle élévation ici pour vous. J'ai l'anneau, l'engagement. De nouveau, la ruse, la méfiance. Peut-être par rapport à l'argent, d'accord? En tout cas, financièrement, j'ai une belle éclaircie. Là, j'ai la carte de la guitare. Et le nouveau projet. Alors, je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation. Donc, sur cet équilibre qui est tombé à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit ici? Une carte pour les balances. Pourquoi est-ce que vous perdez un peu votre équilibre? Alors, visiblement, il y a quelque chose de nouveau qui vous déstabilise un petit peu, quelque chose que vous découvrez ou dont vous prenez conscience, qui vous ouvre la porte vers plusieurs choix et voire même un changement qui est peut-être un petit peu bloqué aujourd'hui. Ouais, il y a vraiment une nouvelle qui arrive à vous. Vous avez besoin de retrouver la paix ou de garder la paix. Peut-être ici, dans le cadre du couple, j'ai la carte de l'homme et de la femme qui sont tombés en même temps. Et en plus, c'est sur la carte de l'anneau. J'ai la carte de l'infortune. Sur ce renard, j'ai le départ. Sur la guitare, sur cette jolie guitare, qu'est-ce qu'on me dit? L'appui. Et sur ce bébé, ce projet en gestation, j'ai la carte du soleil sur de la méchanceté. Donc, si jamais vous êtes confronté à de la méchanceté, sachez que vous êtes protégé. Et la carte de la table, ok. Alors, d'un point de vue général, mes balances. Ici, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de nouveau qui risque d'un petit peu vous déstabiliser. Gardez l'œil ouvert par rapport à une nouvelle opportunité ou à une communication qui arrive à vous. Vous restez dans la méfiance. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes déstabilisé, donc vous êtes un petit peu méfiant. Vous gardez l'œil ouvert et vous êtes prêt à partir s'il faut partir, en gros. Au niveau des énergies à travailler, ici, j'ai comme le choix d'une direction à prendre. Vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, d'apprendre peut-être certaines choses, de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir choisir la direction à prendre. Ici, je vois quand même qu'il y a une belle élévation qui arrive à vous à partir du moment où vous aurez réussi à retrouver une certaine paix intérieure, peut-être concernant ces méfiances et concernant ces projections que vous faites. Mais en tout cas, on me dit ici que vous êtes soutenu,
que n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, d'accord? Peut-être à votre famille aussi. La carte de la famille est sortie dans le conseil. Mais en tout cas, ouais, c'est une situation où peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit peu d'aide pour y voir clair et pas par le biais de vos projections et savoir quel chemin prendre pour une belle élévation. Au niveau, alors rapprochez-vous aussi peut-être que la musique aura une part importante pour vous ce mois-ci, d'accord? La musique, ça va se rapprocher un peu de toutes les vibrations positives. Vous voyez, c'est en général quelque chose qui va éveiller nos sentiments, éveiller nos émotions, et nos émotions sont nos meilleurs guides, hein. Au niveau du conseil de la résultante, on me dit ici, donc en dessous de la famille, que vous avez besoin de retrouver du plaisir, de changer des choses dans votre vie, d'apporter un changement pour pouvoir retrouver du plaisir. Peut-être que dans le cadre d'une union ou d'un couple, vous aviez la sensation de manquer de quelque chose ou de ne pas avoir forcément de chance, de ne pas voir la beauté un petit peu de cette union, mais on me dit ici que si vous vous rapprochez de votre famille, que vous arrivez à vous faire plaisir, il y aura un changement positif, surtout avec ici cette élévation positive qui est à côté de l'infortune, d'accord? Ici, on me dit qu'il y aura peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau projet qui sera discuté autour de la table, peut-être lors d'un repas, d'un apéro, en tout cas d'un moment un petit peu convivial. Ici, ouais, je vois un petit peu comme une nouvelle opportunité. Alors, pour certains, ça va parler de grossesse. Peut-être que c'est quelque chose qui vous travaille en ce moment et vers quoi vous voulez aller. Mais en tout cas, on me dit ici de vous diriger peut-être vers un nouveau projet, de vous occuper d'un nouveau projet pour vous rapprocher un petit peu des choses concrètes de la vie, des plaisirs de la vie. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ce sont les messages au niveau général. On va venir maintenant préciser au niveau sentimental, professionnel, pardon, on va commencer par le professionnel. Hop, voir quel est le message pour vous en ce mois de juin. Allez, c'est parti pour vous les balances. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête au niveau professionnel ce mois-ci? J'ai le valet de bâton. Alors, j'ai la sensation que vous avez envie d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau départ, quelque chose avec plus de légèreté, peut-être avec d'autres personnes proches de vous. Hop. Et ici, avec le roi de denier, on me dit que vous êtes quand même assez à l'aise sur vos acquis, vous disposez d'une richesse assez importante. Ici, j'ai le 9 de bâton qui va quand même me parler encore une fois de méfiance, d'autoprotection, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu de la déception au niveau professionnel, des énergies un petit peu lourdes, et du coup un choix à faire pour avancer, pour vous élever, laisser quelque chose derrière vous. Ouais, j'ai de nouveau ici un valet de coupe, donc vraiment vous espérez quelque chose de nouveau qui vous plaira. Soyez dans l'action, les balances. Dans l'action, dans la communication, ne restez pas sur des émotions lourdes. Ah, ici j'en ai deux. J'ai ici peut-être un nouveau départ en binôme avec quelqu'un, ou en tout cas un accord qui est trouvé. Certains balances, et du coup ça vous apportera des éclaircies, ça vous permettra de vous alléger d'un fardeau et d'apporter une belle transformation. Et ici en conseil, j'ai l'ermite. Ok. Je vais venir préciser avant de vous donner mes conseils et interprétations. Alors, sur votre état d'esprit au niveau professionnel, quel est le message pour vous ce mois-ci? Les balances. J'ai le trèfle. Bon, bah vous avez quand même une belle étoile, de la chance. Il y a quelque chose à transformer, à nettoyer hein, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Et pour pouvoir y voir plus clair, il y a du ménage à faire là. Un coup de balai. Un coup de balai. Vous voyez,
décidément, il est là. Et au niveau du conseil ou de la direction que cela pourra prendre, j'en ai beaucoup trop. On me dit ici que vous avez envie que les choses bougent, en tout cas rapidement. Vous êtes prêt quand même, j'ai l'impression. J'ai le chien, ok. Alors, au niveau professionnel, ici j'ai deux valets, le valet de bâton et le valet de coupe, qui m'indiquent que il y a un peu de nouveauté, ou en tout cas vous voulez de la nouveauté parce qu'on est dans votre état d'esprit, un nouveau départ, vous êtes prêt à y mettre de l'énergie, vous êtes prêt à y mettre votre cœur avec le valet de coupe, vous êtes prêt à vous mettre dans l'action, mais vous êtes quand même sur la défensive avec cette 9 de bâton, je vous la montre. C'est une personne qui est alerte, qui a dressé des bâtons autour de lui pour ne pas se faire avoir. Peut-être que vous avez eu une expérience un petit peu désagréable, on va le voir ici, qui fait que vous êtes prêt pour un nouveau départ, mais vous restez dans la méfiance. Ici, la bonne nouvelle, c'est que je vois que vous avez quand même une bonne étoile, vous avez de la chance avec ce trèfle. Donc, il y a de bonnes chances que de belles choses arrivent à vous ce mois-ci. Au niveau des énergies à travailler, ici, j'ai la sensation que vous avez peut-être été un petit peu déçu, contrarié au niveau professionnel, qu'il faut vous en libérer, apporter de la légèreté, aller jusqu'au bout du combat, d'accord, avec cette 8 de bâton, allez-y, donnez votre énergie, communiquez, c'est très important sur ce qui ne vous va pas, sur ce qui vous va également, et surtout, faites le ménage entre ce qui vous va, ce qui vous va pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, pour pouvoir apporter cette légèreté et ce nouveau départ peut-être avec d'autres personnes, ce nouveau départ qui vous tient quand même plus à cœur. Au niveau du conseil ici, j'ai le roi de denier, la 3 de bâton et l'ermite. Avec le chien qui va me parler de fidélité, restez fidèle à vous-même. Vous avez de solides bases, de solides acquis, vous avez une richesse en vous qui vous accorde une confiance en vous au niveau professionnel. Il est peut-être temps, oui, de faire le ménage, mais avec l'ermite, de faire une introspection, pas de vous isoler, mais vraiment une introspection. Écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur. Qu'est-ce que vous voulez? Vers quoi vous voulez vous diriger avec cette petite lanterne? Vers où elle vous mène? Et une fois que la décision sera prise, vous laissez quelque chose de côté. Donc la décision est prise, vous laissez quelque chose derrière vous, mais vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'action, d'accord? Là, vous prenez conscience qu'il y a un choix à faire, vous faites ce choix, mais vous êtes quand même dans l'observation. Ici, j'ai la 9 de bâton, la 9 d'épée. Il y a eu des choses un petit peu difficiles, peut-être des déceptions qui font que vous êtes dans l'autoprotection, vous êtes dans la prudence. Mais dans tous les cas, restez fidèle à vous-même, fidèle à vos intuitions, fidèle à votre parcours et les choses avanceront pour vous positivement. Voilà le message au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va passer maintenant au sentimental. Alors, pour le sentimental, ça change un petit peu parce que j'ai mon nouvel oracle. Donc, je ne vais pas faire comme les dernières fois. Je vais prendre un autre tableau très simple. C'est-à-dire que je vais voir ici les couples, puis les relations un petit peu compliquées et ici les célibataires. Allez, on va commencer par les balances en couple. Quel est le message pour vous ce mois-ci? Quelle est l'énergie dominante sur ce mois de juin pour vous qui regardez cette vidéo? Concrétisation des projets, déménagement, changement de ville. Peut-être qu'il y a un déménagement pour vous ou en tout cas dans votre couple. Quelqu'un qui change de ville. J'ai deux cartes, je ne les garde pas, mais si ça vous parle, prenez-le. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Je vais venir préciser avec le tarot. Alors, ici, j'ai la tour.
Elle est tombée à l'envers. C'est un petit peu agité. Hop, le cavalier de bâton. Ok. La transformation, la 7 d'épée, les amoureux, j'ai quand même, pour certains balances, il y a eu une trahison qui transforme un petit peu la relation. Du coup, il y a un choix à faire, un choix pas forcément facile. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, j'ai de nouveau la 3 de bâton. Ok, alors au niveau sentimental, pour les balances en couple, ici, j'ai la carte adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça va me parler de compréhension, d'écoute, d'empathie, d'accord? Bien sûr qu'il faut vous écouter, qu'il faut écouter, qu'il vous faut rester fidèle à vous-même, mais peut-être que parfois, on peut avoir tendance à ne pas voir ce que l'autre ressent, ne pas comprendre ce qu'il ressent, parce qu'on est tellement enfermé dans notre schéma à nous, dans nos problèmes, dans notre quotidien, qu'on ne s'adapte pas forcément à ce qu'il se passe. J'ai la sensation, enfin, ce qui se passe du côté de l'autre, d'accord? Ou alors on ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête. J'ai la sensation qu'il y a eu un chamboulement, quelque chose d'un petit peu compliqué avec la tour qui est tombée à l'envers, d'accord? Quelque chose qui vous a bouleversé, donc ça c'est dans votre état d'esprit, mais vous vous en libérez, elle est tombée à l'envers. Donc ça, vous vous en libérez, d'ailleurs vous êtes même dans un état d'esprit, là, avec ce cavalier de bâton, d'aller de l'avant, dans l'action. Allez, cette fois on y va, c'est bon, je communique, j'y vais, on y va, attention peut-être à ne pas, à votre tact, à ne pas aller trop vite. Le cavalier, c'est vraiment cette envie de, vas-y, c'est bon, là, on fonce, on y va, quoi. Attention aussi à l'autre, à ses désirs, à ce qu'ils veulent pour que vous soyez vraiment alignés. Au niveau du choix, au niveau du conseil ici, donc j'ai le choix. Encore une fois, c'est une décision que vous prenez, que vous avez peut-être même certainement prise sur un chemin à prendre. Laissez quelque chose derrière vous qui ne vous convient pas, ou tournez le dos à quelque chose qui, là, vous décidez de ne plus regarder cette chose-là parce que ça ne vous plaît peut-être pas, ça ne vous plaît plus. Là, vous avez envie d'aller de l'avant, du coup, mais contrairement à ce cavalier de bâton, on vous demande justement de prendre le temps d'observer, de prendre le temps d'analyser la situation par rapport à ce choix que vous faites, à cette direction que vous prenez dans votre couple. Je vais terminer par une carte conseil pour vous les balances en couple. Quel est le conseil pour vous ce mois-ci ou le message au niveau sentimental? Peut-être un petit peu d'agitation ces dernières semaines dans votre couple, des choses qui ne vous ont pas forcément plu, mais quand même la sensation que là, vous avez envie d'aller de l'avant quand même. Gardez l'esprit ouvert. Je vous la montre. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que votre partenaire ne correspond pas parfaitement à l'image que vous vous faisiez du partenaire idéal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne, que ce n'est pas une personne avec qui vous pouvez vous épanouir et avoir une belle vie, une belle relation. Gardez l'esprit ouvert. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous ont pas plu, peut-être qu'en essayant d'être plutôt vers de l'empathie, vers de l'écoute, vous arriverez à aller de l'avant dans votre couple et à l'élever à un niveau supérieur. Surtout, ça vous permettra à vous d'être en paix et de ne pas ressasser uniquement ce qui ne va pas, d'accord? Bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. S'il y a quelque chose qui vraiment est bloquant pour vous, ça ne sert à rien de s'acharner, ça ne sert à rien de vous adapter, de vous suradapter, de vous oublier. Mais en tout cas, ici, si vous avez envie que cette relation perdure et aille de l'avant, c'est le conseil qui vous est donné. Maintenant, pour les balances, dans des situations relationnelles un petit peu compliquées, peut-être en break ou une relation discrète, secrète, vous pensez à quelqu'un mais ça a du mal à se faire, il y a des blocages. J'ai le poids de la famille.
c'est tombé dans un autre signe tout à l'heure, il me semble. Je crois que c'était les poissons. On va venir préciser ici avec les Gémeaux. Le tarot, c'est peut-être un message subliminal, je ne sais pas. Ici, j'ai le monde. Très beau, une belle ouverture. La 10 de denier, magnifique. Le jugement, peut-être une seconde chance rapide qui arrive à vous. En tout cas, une renaissance. Allez, une carte pour finir. Le roi de coupe. Alors, pour vous, les balances dans une situation un petit peu compliquée, j'ai la sensation que la famille représente un certain poids dans cette relation. Ça peut être la famille que vous avez construite avec cette personne, ça peut être votre famille ou sa famille à lui ou elle. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui pèse, peut-être quelque chose à travailler au niveau familial pour pouvoir vous libérer et aller vers du positif dans cette relation qui, pour l'instant, est un petit peu compliquée. Ce qui me fait dire qu'il y a du positif qui peut arriver à vous, ici, j'ai la carte du monde. C'est qu'il y a, comment dire, il y a de très belles opportunités pour vous, soit dans le cadre de cette relation, mais en tout cas dans votre vie sentimentale. Ici, j'ai l'abondance, l'échange. Travailler à vos énergies positives, travailler à échanger avec cette personne, avec les autres, avec vos amis, votre famille. Échanger, soyez dans le partage, mais restez ferme sur ce que vous voulez avec ce roi de coupe, d'accord? Vous voulez quelque chose, vous êtes ferme là-dessus, ça me parle d'une certaine même autorité, mais toujours dans la bienveillance. Ici, le roi de coupe, c'est vraiment vos ressentis, vos sentiments, qu'est-ce que vous voulez réellement, vous tendez votre coupe, ok, je te tends mon cœur, mais attention, je veille au grain. Entre guillemets, c'est ce que ça me dit ici. Quel est le conseil pour vous, les balances qui regardez cette vidéo? J'en ai deux. Facteur religieux et libérez-vous. Je vous les montre et je vais vous lire les messages. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. La carte facteur religieux va me parler surtout de principes. Il y a peut-être des principes même familiaux qui pèsent peut-être aujourd'hui sur cette relation, qui bloquent la relation, et il est temps de vous libérer peut-être de ça. Ici, avec la carte de la licorne, c'est malgré toute la magie, tout le pouvoir de cet animal, il est enchaîné, il est enfermé, emprisonné. Il est temps de la libérer, cette licorne, d'accord? Soit cette relation vous convient au fond et vous avez des choses à travailler au niveau de votre famille pour atteindre cette abondance et même si vous restez ferme sur ce qui vous tient à cœur, libérez-vous de certains principes qui peuvent aujourd'hui vous handicaper. Peut-être qu'ils sont trop forts, trop lourds, peut-être que c'était des principes familiaux qui vous ont été inculqués par le passé et qui vous ont servi jusque-là, mais nos valeurs changent, nos attentes changent au fil du temps et il est temps de vous libérer pour pouvoir vivre la vie, en tout cas sentimentale, que vous méritez. Voilà pour vous les balances dans une relation un peu compliquée. Pour les balances célibataires, j'ai la carte de la rupture. Peut-être une rupture qui est survenue là récemment, qui vous a brisé le cœur. Je vais venir préciser ici avec le tarot. Ouais, qui vous a mis en difficulté et là vous avez envie d'aller voir ailleurs si c'est pas plus positif et si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, quoi. Ouais, vous êtes sorti d'une relation qui ne vous allait plus. J'ai la carte du fou qui tombe à l'envers, mais vous avez quand même du mal. Ouais. Vous avez du mal à vous libérer de cette rupture, de cette personne, à avoir un esprit léger. Là, pour l'instant, c'est trop lourd.
Il va vous falloir travailler justement du coup sur ces émotions-là et retrouver de la légèreté. Ok. J'ai plus de place. Alors, je reprends. Pour vous les balances célibataires, j'ai la sensation qu'il y a une rupture qui vous pèse beaucoup ce mois-ci. Peut-être une rupture assez récente qui du coup vous bloque un petit peu au niveau des nouvelles rencontres. Ici, j'ai le fou qui est tombé à l'envers. Le fou, c'est la personne qui dit allez, c'est bon, je m'en fous, j'y vais, on verra bien ce qui m'attend vers d'autres horizons. Elle est tombée à l'envers. Vous avez du mal. Là, euh, ce mois-ci, ce qu'il vous faut travailler, c'est vraiment vos émotions, votre émotionnel. Avec la grande prêtresse, c'est votre fort intérieur, vos intuitions. Là, la lune, elle est un petit peu à terre. Écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous désirez réellement. Prenez peut-être le temps de pause qu'il vous faut pour justement digérer cette situation, cette rupture, digérer ces émotions un petit peu lourdes et pouvoir retrouver de la légèreté, faire de nouvelles rencontres avec cette 3 de coupe. Peut-être qu'il y a eu une trahison aussi, d'accord. Peut-être qu'il y a eu tromperie et du coup c'est pour ça que vous avez du mal à vous en remettre et à vous alléger de cette rupture et du coup aller vers de nouvelles rencontres. Je vais prendre ici un conseil. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors je sais, c'est facile à dire, surtout quand on a le cœur brisé, mais vous méritez ce qu'il y a de mieux. Prenez le temps qu'il vous faut. Dans tous les cas, si quelque chose vous a bouleversé, si vous ne vous sentez pas prêt, travaillez sur ces émotions, travaillez sur votre intérieur, à le soigner pour pouvoir vous élever. N'hésitez pas à vous faire aider de vos amis, de personnes qui sont proches à votre cœur pour pouvoir vous permettre de à nouveau vous réjouir, euh, ressentir de nouvelles émotions, certains, peut-être pour des rencontres, mais en tout cas, voilà, remettez de la passion dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Voilà pour vous les balances. J'espère que ces messages vous aideront et vous auront parlé. N'hésitez pas à commenter. Et on va passer maintenant à la question. Donc, je vous invite à vous concentrer sur un sujet sur lequel vous aimeriez être éclairé. Si vous avez des questions, fermez les yeux pour vous concentrer peut-être même encore plus sur cette question. Et on va venir voir maintenant quels sont les éléments de réponse qu'on me donne ici avec le petit Lenormand. J'ai la carte du mot qui tombe à l'envers. Donc, vous surmontez une difficulté, peut-être une situation qui dure depuis un moment. Ça y est, c'est fini. En tout cas, vous avez envie de la dépasser. Le poisson à l'envers. C'est peut-être pas encore très fluide pour vous, d'accord. Ça ne va peut-être pas assez vite. Le poisson, c'est aussi le mouvement, d'accord. Mais vous dépassez cette difficulté-là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec la carte de l'étoile, on me dit suivez votre instinct, soyez fidèle à vous-même, écoutez votre cœur, écoutez vos amis de cœur, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Écoutez les signes. Prenez conscience de certaines choses, peut-être que vous allez apprendre certaines choses même ce mois-ci. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, un cadeau qui vous est fait. Quelqu'un qui vous tend la main avec quelque chose qui vous fait plaisir. La carte du jardin vous invite à reprendre vos loisirs, prendre l'air, vous rapprocher de ce qui vous plaît. Et la carte de l'arbre qui va me parler de racines, d'ancrage, de nature, de retrouver une certaine sagesse.
Alors, j'ai la sensation ici que vous avez peut-être vécu une période avec certains blocages, certaines difficultés qui vous paraissaient peut-être même insurmontables, mais ici j'ai un joli cadeau qui arrive à vous. C'est peut-être pas encore forcément très fluide, ça n'arrive peut-être pas dans l'abondance, dans la rapidité, euh, mais on me dit que en vous libérant de ce qui est lourd pour vous, en vous rapprochant de ce qui peut vous faire plaisir, en vous aérant l'esprit, en vous rapprochant de vos loisirs, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous réancrer. Le 7 de cœur, le 7 c'est un peu le signe de la chance qui se rapproche un petit peu du bouquet. Là, apaisez-vous, rapprochez-vous de vos racines, rapprochez-vous de la nature, méditez, gagnez en sagesse, prenez conscience de certaines choses et vous allez vous élever et en sortir plus grand, plus solide. En tout cas, ici, j'ai quand même une bonne nouvelle ou une bonne chose qui arrive à vous. On va terminer avec une carte conseil et c'est la carte du soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc voilà, le conseil aujourd'hui, c'est d'être vous-même, fidèle à vous-même. Le chien est ressorti tout à l'heure. Ne portez pas de masque pour faire plaisir aux autres. Bien sûr, on fait preuve de tact, on fait preuve d'empathie dans la vie, mais autorisez-vous à rayonner quand même. Il ne faut pas que ça vous bloque non plus. Voilà pour vous, mes amis Balance. J'espère que ce message aura été clair pour vous et vous aidera. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard dans le mois, voir si ça peut un peu plus vous aider. Dans tous les cas, moi, je vous retrouve très rapidement, donc dans les jours à venir, pour votre guidance sentimentale. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être averti de leur sortie. N'hésitez pas également à commenter pour partager votre expérience, partager vos conseils aux autres. Ça peut aider ceux qui peuvent traverser ce genre d'énergie-là. Et en attendant, je vous souhaite un très joli mois de juin, peut-être de bonnes vacances si vous partez et je vous dis à très vite.